Amen. On est prêt pour la parole de Dieu? Alors, on va lire, si vous voulez bien, dans Proverbes, chapitre 2, dans votre Bible. Alléluia, gloire au Seigneur, c'est notre boussole, c'est notre map. Alléluia, c'est notre carte routière. Amen, ici-bas sur cette terre. On lit dans Proverbes, chapitre 2, donc la deuxième partie de ce message, intitulé « Retirer le meilleur de la Bible ». Comment retirer le meilleur de la Bible? Proverbes, chapitre 2, verset 1er. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Père, nous te bénissons et nous sommes évidemment devant toi, Seigneur, car tu as promis là où 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons être sages et non pas fous et folles. Nous désirons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons avoir du poids dans la balance de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que ce soir, nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que cette parole est le seul moyen que nous avons pour connaître ta volonté, pour poursuivre cette volonté, pour devenir sages. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous n'avons pas seulement un cœur, mais nous avons aussi une âme, un esprit à l'intérieur, et que ces éléments réclament du pain, réclament une nourriture, réclament un breuvage. Seigneur, ta parole est véritablement une nourriture, et tu veux nous désaltérer, Seigneur. Ce monde est un désert total autour de nous. Rien, absolument rien, ne peut satisfaire le cœur de l'homme ici-bas sur cette terre, que l'on soit à une extrémité du monde ou à une autre, rien ne peut nous satisfaire. Que nous soyons sous les tropiques, que nous soyons sous la neige, que nous soyons sous les cocotiers ou que nous soyons sous les érables, Seigneur, nous savons que tu es le seul et l'unique, Seigneur, qui est capable de satisfaire le cœur de l'homme. Aide-nous à comprendre et à réaliser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment retirer le meilleur de la Bible? Nous avons là, dans le passage que nous avons lu, le chemin du bonheur. Nous ne sommes pas des marchands de bonheur, voyez, des charlatans, mais dans la parole de Dieu, il y a véritablement la clé du bonheur. Et ici, nous avons, par, je dirais, 8 fois, un petit mot de 2 lettres qui revient 8 fois. Ce mot, c'est « si ». Et « si » nous parle d'une condition. C'est conditionnel. Si tu fais ceci, alors tu trouveras cela. Et ici, on a 8 fois, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi un précepte, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix, si tu cherches la sagesse, si tu poursuis la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes, les agnostiques particulièrement, disent on ne peut pas connaître Dieu. Dieu peut-être existe, mais on ne peut pas le connaître. Vous êtes mieux de le connaître parce qu'il n'y a personne qui est au ciel et qui ne connaît pas Dieu. Jésus a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dieu unique, mais Dieu véritable. Le connaître, c'est la vie éternelle. On peut avoir entendu parler de Dieu,
sans le connaître. J'ai entendu parler du premier ministre du Canada, mais je ne le connais pas, personnellement. Voyez, beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus, de Dieu, tout ça, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Pour être sauvé, il faut venir en contact direct avec Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous donner des conseils ce soir. On en a vu donc dans la première partie. Pour retirer donc le meilleur de la Bible, il faut croire une chose. Il faut croire que c'est la parole de Dieu. Quand vous témoignez autour de vous, les païens, qu'est-ce que vous entendez? C'est pas compliqué, les païens disent tous la même chose. Parce qu'ils ont tous le même Père. Et les vrais chrétiens disent aussi tous la même chose. Parce que nous avons un autre Père. Amen. Qui s'appelle Dieu, notre Père. Et les païens disent, la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Voyez, si vous voulez retirer le meilleur de la Bible, vous êtes mieux de croire que c'est la parole de Dieu. Ce livre n'a pas été écrit par des hommes. Il a été écrit par Dieu. C'est l'écriture de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu s'est servi d'une quarantaine d'hommes sur la terre pour écrire et s'est poussé, mu par le Saint-Esprit, que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. Mais l'auteur invisible de ce livre, c'est notre Dieu éternel. Quand vous ouvrez ce livre, ce n'est pas un livre humain que vous ouvrez, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, il y a une vie, vous pouvez la lire une fois, 2 fois, 20 fois. Ça fait 40 ans que je la lis. Mais je ne suis jamais arrivé, je n'arriverai jamais, parce que ce livre n'a pas de fond, est éternel, comme Dieu n'a pas de fond. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Et ce livre, vous pourriez l'étudier et vivre sur la terre pendant 300 ans. Vous n'arriveriez jamais, même à sonder un seul verset de la Bible, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. » Juste ce verset-là, c'est immense. Vous avez là devant vous un océan. Un océan, vous pensez avoir compris un peu, et hop, il y a encore 1000 milles devant vous. Vous arrivez 1000 milles plus loin, il y a encore 2000 milles plus loin. C'est toujours plus loin, c'est toujours merveilleux, c'est toujours glorieux. Ne vous arrêtez jamais en chemin dans la vie chrétienne. Dieu veut continuer à vous faire progresser dans sa connaissance, dans sa communion, dans son intimité. Il faut croire premièrement que c'est la parole de Dieu, pas seulement cela. Deuxièmement, nous l'avons vu, il faut y obéir. Je peux connaître la parole de Dieu, je peux l'entendre, mais si elle ricoche sur mon cœur, si elle n'entre pas comme le choc d'une charrue rentre dans le sol, dans une terre meuble, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Je peux l'entendre et l'entendre et l'entendre et l'entendre et je serai à peu près comme un hamster dans sa petite cage. Voyez, je vais bouger beaucoup de pattes et je ferai du surplace. Il faut y obéir. Troisièmement, il faut y faire attention. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu rends ton oreille attentive, l'attention est très importante. Vous savez, comment je viens à la réunion? Je peux venir à la réunion et dire « c'est merveilleux, je vais voir tel frère, telle sœur, tout ça, c'est merveilleux, tout ça. » Puis on se dit « on va s'asseoir, on va chanter des cantiques, et puis le pasteur, il prêche. Oui, c'est bien, il prêche bien, tout ça. Mais oui, et votre esprit s'en va ici, s'en va là, tout ça. Hein, peut-être vous avez un rôti dans la cuisine qui est en train de... là-bas, vous pensez à ceci, vous pensez à votre travail, le lendemain, le lundi, tout ça. Vous n'êtes pas attentif. Vous n'êtes pas attentif, voyez. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ça veut dire qu'il faut écouter attentivement. Il y a une manière de venir à la réunion. Il y a une façon d'écouter la parole de Dieu. C'est de façon attentive.
Il faut écouter la voix de l'Esprit. On a ce leitmotiv qui revient régulièrement lorsque le Seigneur parle aux 7 églises de l'Apocalypse. Et il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle continuellement. Dieu parle continuellement. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle jamais, que Dieu est silencieux. À ce moment-là, ça veut dire que notre Dieu est mort. Non, Dieu parle, voyez. Et il parle particulièrement par sa parole, soit que je la lise, que je la médite, ou que je vienne l'entendre par la bouche du pasteur. Voyez, le Seigneur va me donner sa parole, mais je dois l'écouter de façon attentive. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Jacques va nous dire, recevez avec douceur la parole plantée en vous. La parole plantée, recevez-la avec douceur dans votre cœur. Jésus va dire, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Jésus lui-même a dit cela. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de manières d'écouter la parole de Dieu. Je peux venir dans une réunion, voyez, et je peux ressortir en disant, Dieu ne m'a pas parlé. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Voyez? Mais je peux venir, voyez, en disant, Dieu, tu vas me parler ce soir. J'ai besoin d'entendre ta voix. Et 2 catégories de personnes. Une catégorie va entendre le même message, et Dieu va planter dans leur cœur une certaine parole. Et une autre catégorie de personnes vont dire, non, Dieu ne m'a pas parlé de ça, pas du tout, il ne m'a rien dit. Alors que Dieu parle à chaque fois. À chaque réunion, Dieu parle. Et souvent, Dieu ne nous parle pas, ou nous n'entendons pas la parole du Seigneur, parce que nous n'écoutons pas attentivement. Attentivement, de façon attentive. On va lire dans Luc 8, verset 18. Luc 8, verset 18. On va prendre le contexte à partir du verset 16. Luc 8, verset 16. Jésus va dire, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Imaginez que vous éclaireriez, mettiez un néon sous votre lit. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? La lampe, on la met au plafond pour éclairer la salle, le lieu. Voyez? Et Jésus va montrer le même genre de folie, donc, de placer une lampe sous le lit. À cette époque-là, en plus, imaginez, c'était de la flamme. Vous allez mettre le feu au lit, voyez? Voyez? Donc, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Imaginez. Donc, nous devons écouter de façon attentive. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Et nous devons écouter comme des disciples écoutent. Ésaïe va le dire. D'écouter comme des disciples. Le Seigneur éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Un disciple qui est au pied de son maître, un enseignant, un rabbi à cette époque, donc écoutait d'une certaine manière. Il prenait même des notes. Et c'est bon d'arriver à l'assemblée avec un pad, avec quelque chose, vous voyez, et vous prenez des notes, tout ça. Vous pouvez écrire quelques pensées que vous entendez, ainsi de suite, juste le titre du message. Déjà, vous arrivez à la maison le lundi, des fois vous allez avoir oublié peut-être ce qui a été donné le dimanche. Mais parce que ça a été écrit, eh bien là,
vous allez pouvoir méditer ou donc aller revoir quelques versets dans votre temps de méditation ou de piété personnelle. Et c'est comme cela. Donc, ça se passe dans beaucoup d'endroits autour de la terre où il y a des gens qui viennent à l'église avec donc quelque chose pour écrire, voyez, pour se rappeler. Il y a tellement de choses qui sont données au travers de la parole de Dieu. Vous savez qu'on oublie environ 90% de ce qu'on entend. Mais ce qui est écrit, c'est là, ça reste, voyez. Donc, c'est pas mauvais de venir, donc, en prenant aussi des notes. J'écoute comme écoute des disciples. Si je lis la parole de Dieu, je dois la lire intelligemment. Intelligemment, voyez. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut illuminer un passage que je suis en train de lire. Et tout d'un coup, je suis très, très attentif parce que mon cœur, soudain, est attiré, parce que Dieu est en train de me parler. Dieu me dit quelque chose. Ce n'est pas de dire, ah ben j'ai lu 5 chapitres aujourd'hui. Non, peut-être j'ai lu un demi-chapitre aujourd'hui, mais je l'ai lu mot à mot, doucement. Vous pouvez boire un café d'un coup, clouc, voyez, ou vous pouvez siroter le café turc, voyez, c'est une petite goulée à la fois. Et parfois, nous devons méditer la parole de Dieu comme cela. Voyez, petit mot, un mot, une phrase, je m'arrête. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire dans ce passage? Je reviens, je relis une deuxième fois, je m'arrête encore. Je prends mon temps. Esprit de Dieu, éclaire-moi. Tu veux me dire quelque chose? Je peux relire 3 fois un passage pour savoir véritablement, m'arrêter sur chaque mot que le Saint-Esprit donc veut me dire. La Bible dit que dans le psaume 12, les paroles de Dieu sont des paroles pures, de l'argent éprouvé. 7 fois au creuset. Imaginez, ça veut dire que cette parole-là, elle a fait ses preuves au travers des siècles. Ce n'est pas la parole d'un homme, je vous le répète, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Voyez. Et donc, on a besoin de contempler chaque phrase, de contempler chaque mot de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un seul mot qui n'est pas inspiré de Dieu. Ce n'est pas des mots au hasard, voyez. C'est des mots inspirés de toute l'Écriture, est inspirée de Dieu. En grec, c'est théopneustos, qui veut dire souffler de Dieu. Au travers des pages de ce livre-là, il y a le souffle de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une parole humaine, c'est le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui anime ce livre-là. Gloire au Seigneur. Toute parole de Dieu est éprouvée, est éprouvée. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous les révèle par le Saint-Esprit. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole. Quand les disciples ne comprenaient pas ce qui arrivait, tout ça, il y avait eu la mort de Jésus à Golgotha, il y avait eu ensuite, on avait descendu le corps, on l'avait embaumé, on l'avait roulé dans des choses d'embaumement juif, on l'avait glissé dans le tombeau, on avait roulé la pierre, tout ça. Les disciples étaient totalement, ils ne savaient plus, c'était la confusion totale, voyez. Il nous a dit des belles choses pendant 3 ans et demi, tout ça, il a parlé du ciel, du Père, tout ça, on a suivi, on a tout abandonné, nos barques, tout ça, notre avenir, et maintenant il est mort, tout ça, il nous a laissé, tout ça. Ils étaient totalement perdus, tout ça. Mais quand Jésus est ressuscité, voyez, ça a été tout à fait différent. Et il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent. Comprendre quoi? Les Écritures. Si l'Esprit de Dieu ne nous fait pas comprendre les Écritures, rien n'y fera. Ce livre sera un livre fermé. Vous pouvez être un pape, une sous-pape, un évêque, et ne pas comprendre rien du tout de la parole de Dieu. Voyez? C'est un livre religieux, tout ça, mais les gens ne comprennent pas la nouvelle naissance, être sauvés. Voyez, ils vont vous dire, personne ne peut être certain d'être sauvé, tout ça, on verra quand on mourra. Mon œil, tous les premiers chrétiens savaient qu'ils allaient au ciel. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Es-tu sauvé? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Si à cette question que je viens de poser, tu n'as pas pu répondre Amen, il y a un problème. Un problème grave, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est qu'il faut venir à Jésus. Et il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Il faut que tu te repentes de tes péchés.
Ne t'appuie pas sur une religion, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit baptiste, pentecôtiste, catholique. Ne t'appuie sur aucune religion. Il n'y a aucune religion qui sauve. Il n'y a qu'un sauveur qui sauve. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, gloire au Seigneur. Le petit Samuel, qui avait 7-8 ans, quand le Seigneur lui a parlé en pleine nuit, Dieu connaît toutes les langues, voyez. Les islamistes disent que Dieu ne parle qu'une seule langue, l'arabe. Voyez, voyons donc, Dieu parle toutes les langues de la terre, voyez. Et il a parlé au petit Samuel, j'imagine en hébreu, c'était sa langue, hein, et Dieu lui a parlé. Et il ne reconnaissait pas la voix de Dieu, en pleine nuit, voyez. Et finalement, le vieux sacrificateur lui a dit, quand la prochaine fois tu entendras cette voix-là, tu diras, me voici Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Voyez. Aujourd'hui, nous disons le contraire. Écoute, Seigneur, parce que je te parle. Voyez. Bien souvent, nous sommes de l'autre côté. Il faut évidemment dire, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu fais attention à la parole de Dieu, ça sera totalement différent. Quand Josué, vous avez tous entendu parler de Jéricho et les murs qui sont tombés, tout ça, mais avant la bataille, il y a eu un plan de bataille. Et Josué a vu arriver soudain quelqu'un habillé en soldat. Josué l'a dit, es-tu des nôtres ou tu fais partie du camp ennemi? Et cet homme a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué s'est mis à genoux et il a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et c'est là que le Seigneur lui a donné le plan de bataille, comment tourner autour des murailles, comment faire, une fois par jour, le dernier jour, 7 fois, vous sonnerez des trompettes, les autres jours, vous tiendrez en silence. Il y avait un plan de bataille. Mais Josué a dû écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et aujourd'hui, nous vont poser la même question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi véritablement? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors, on a besoin de connaître la volonté du Seigneur. L'oreille, a dit Job, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments. Quand vous mangez, moi j'ai une bonne épouse parce qu'elle est une bonne cuisinière, voyez. Et ça, elle me fricote, je dirais, des petits plats, je dirais, merveilleux, tout ça. Et à chaque fois, je dis, chérie, c'est merveilleux, mais comme c'est bon. Ah ouais, tu me le dis à chaque fois. Mais c'est vrai, parce que mon palais savoure les aliments, voyez. Et dans l'Église de Dieu, nous savourons la parole. Pas par notre palais, par nos oreilles. Cette parole vient percuter notre tympan spirituel, descend dans notre cœur et nous nourrit. Et elle est bonne pour nous. C'est la bonne parole du Seigneur. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole. Nous les chrétiens, nous sommes des gens qui vivons de la parole. Nous sommes des gens qui nous nourrissons des Écritures, de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et Dieu va dire, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Votre âme se délectera de mets succulents. Normalement, dans l'Église de Dieu, c'est des mets succulents. Et aujourd'hui, le problème dans l'Église apostate, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour recevoir leur nourriture. Ils demandent du pain, on leur donne des pierres. Ils demandent des poissons, on leur donne des serpents. C'est abominable. Et ils repartent dans le monde et ils tombent devant le péché, le lundi, le mardi, le mercredi, tout ça. Hein, il n'y a aucune résistance parce qu'ils ne sont pas nourris de la saine et puissante parole du Seigneur. Amen. Oui, tes paroles, Seigneur, sont douces à mon palais. Prenez votre Bible, on va lire un passage dans le psaume 119. Psaume 119.
Psaume 119, vous allez voir, le mot parole revient très souvent, 25 fois, dans le psaume 119. Regardez, psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après quoi? D'après ta parole. Ça n'est pas d'après le psychologue, d'après ta parole. Voyez. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Verset 25, rends-moi la vie selon ta parole. Verset 28, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Verset 41, je me confie en ta parole. C'est le verset 42. Verset 43, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Verset 57, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Voyez, verset 89, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Verset 101, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. 107, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. 130, la révélation de tes paroles est claire. 133, affermis mes pas dans ta parole. Verset 139, 140, 148, 158, 160, 161, 162, 172, que ma langue chante ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous en voulez encore? Psaume 19. Amen. Reliez toujours le psaume 19 au psaume 119. C'est les deux grands psaumes qui élèvent la parole de Dieu. Psaume 19. Psaume 19. Regardez à la place. Verset 8, à la place de loi de l'Éternel, témoignage, ordonnance, commandement, nous allons mettre Bible. Verset 8, la Bible est parfaite, elle restaure l'âme. La Bible est véritable, elle rend sage l'ignorant. La Bible est droite, elle réjouit le cœur. La Bible est pure, elle éclaire les yeux. La Bible est pure, elle subsiste à toujours. La Bible est vraie, elle est toute juste. La Bible est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. La Bible est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur reçoit instruction. Pour qui observe la Bible, la récompense est grande. Alléluia! Que Dieu soit glorifié pour sa merveilleuse parole. Mais il faut continuer, parce que dans Proverbes, au chapitre 2, on nous dit qu'il faut que notre cœur soit préparé avant de recevoir la parole de Dieu. Vous savez que les fermiers ne sèment pas. Ils n'arrivent pas avec leur semoir ou leur semence comme ça sur un terrain, sans que le terrain n'ait été préparé. Raison pour laquelle, quand vous venez à la réunion, au lieu de perdre votre temps à mettre la radio et écouter les nouvelles, voyez, fermez ça, fermez tout. Et commencez à louer le Seigneur, à prier Dieu, à préparer le terrain, parce que vous allez recevoir la semence de la parole de Dieu sur votre cœur dans quelques instants, quand vous serez à la réunion. Amen. Il est bon de prier, de préparer notre cœur. Raison pour laquelle nous avons une demi-heure de prière pour ceux qui viennent à 9 h le matin, donc avant la réunion de notre culte. Et là, nous sommes devant le Seigneur en train de préparer la réunion, le culte d'adoration par la prière. Il faut que notre cœur soit préparé. Et les fermiers préparent le terrain. Ils labourent, ils sarclent le terrain avant d'ensemencer. Voyez? Et c'est la même chose, puisque la parole de Dieu est décrite comme étant une semence, et notre cœur étant le terrain. Et la Bible dit, dans Proverbe 2, verset 2, « Si tu inclines ton cœur à l'intelligence », ça veut dire qu'il faut examiner sa conscience avant d'étudier la parole de Dieu. Il faut regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloquerait, je dirais, le tuyau de bénédiction avec le ciel? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui déplaît au Seigneur? Voyez,
C'est toujours bon de venir devant le Seigneur avec un esprit toujours d'humilité, de repentance avant. On prépare le terrain, on enlève les pierres, on enlève les ronces avant que la semence puisse donc être donnée. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. La parole de Dieu est une graine. C'est une graine, voyez, c'est une semence incorruptible sur le sol de notre cœur. Une fois que quelqu'un a entendu la parole de Dieu, dans 5 milliards d'années, cette même parole sera là. Que la personne soit en enfer ou au ciel. C'est une parole incorruptible. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a eu des découvertes archéologiques en Égypte, il y a un savant, un archéologue américain qui a trouvé donc des graines dans des tombeaux là-bas quelque part de pharaons. Il a ramené ça, et ça faisait des milliers d'années. Et il a dit, je vais voir, et je vais planter donc dans mon jardin ces semences-là. Et tout d'un coup, les petits pois, d'il y a 3000 ans, 4000 ans, ont commencé à pousser. Ils avaient été conservés dans ces graines, dans l'obscurité des tombeaux pharaoniques. Il y avait encore la vie à l'intérieur de ces semences. Et il a pu goûter une bonne soupe de pois égyptiens qu'on pouvait manger en Égypte il y a des milliers d'années. Maintenant, si une graine humaine est capable de retenir la vie pendant des milliers d'années comme cela, imaginez nous qui recevons la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, qui est vivante, incorruptible, permanente. Quand on donne la parole de Dieu à quelqu'un, cette parole reste dans son cœur, tout le temps, tout le temps. Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 8 ans ou quelque chose, et je me rappelle dans la classe où j'étais, il y a quelqu'un qui est venu, c'était un missionnaire catholique quelque part, et qui était venu nous donner un rapport de ses missions, tout ça, là-bas, comment il tuait les éléphants, ainsi de suite, et il mangeait de la chair rouge, ainsi de suite, à cette époque-là. Mais je ne me rappelle pas grand-chose de ce qu'il a dit, mais il a dit une phrase. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, pouf, c'est tombé dans mon cœur. C'est la parole de Dieu. Qu'elle sorte d'un âne, qu'elle sorte d'un prêtre catholique, ou qu'elle sorte de n'importe qui, cette parole va porter son fruit. Et je me suis toujours rappelé, donc, cette phrase. Il n'y a pas de plus. Il l'avait dit, il était passé, il est dans les différentes classes de notre école, tout ça, et il a dit cette phrase-là. Voyez? Et c'est la parole de Dieu. Je ne me rappelle rien du tout de le reste qu'il a vraiment dit, mais je me rappelle de ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Pouf! Cette parole est tombée dans mon cœur. Alors, elle est restée là. Et elle est encore là. Gloire au Seigneur. Elle restera toujours là, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La parole est une graine. La parole est une semence sur le sol de notre cœur. Lisez avec moi Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 18, où Jésus va dire, voici, vous donc, écoutez ce que signifie la signification de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute, et notez bien le mot parole, qui revient 6 fois. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation, une épreuve, ou il y a un trouble ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent
infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grand donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc on voit ici, la parole est importante. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne pensez pas que le diable ne fera pas des pieds et des mains lorsqu'on entend la parole de Dieu. Tout de suite, il vient. Voyez, dans l'assemblée, c'est merveilleux, c'est bon, c'est « Ah, merci Seigneur pour ta parole ». Dès que vous sortez, dans le parking, quand vous mettez la clé dans votre voiture, le diable vient. « Crois pas tout ce qu'il a dit, tout ça. » Voyons donc. Voyez, tu ne deviendras pas un fanatique comme lui, ça n'a pas de sens. Le diable vient aussitôt parce qu'il veut déraciner cette parole que vous avez entendue dans votre cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Voyez, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ça, c'est recevoir la parole le long du chemin. Voyez, ce sont ceux qui viennent, dorment à moitié dans l'église, parlent, toi là-bas en avant, puis tu sais, moi, je mène ma vie comme je veux. C'est terrible, ça. C'est terrible. Voyez, parce que les gens sont proches du royaume de Dieu et passent à côté. Totalement. Passent à côté. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, eh bien, il faut se tremper dans la prière. Il faut se tremper dans la prière. Voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous passez un moment dans la prière et ensuite, vous ouvrez la Bible. Mes amis, on dirait que la Bible, tout d'un coup, a des pattes, elle est vivante, c'est merveilleux, les mots jaillissent des pages directement, ça vous parle. Parce que vous venez de passer, vous avez préparé votre cœur dans la prière. Et soudain, cette parole est pleine de vie. Vous ouvrez la Bible. Ce n'est pas comme l'ouvrir, donc, quand on est totalement en dehors de la prière. Mais l'ouvrir après un moment de prière. Essayez de passer une demi-heure en prière et ensuite vous ouvrez la Bible, voyez, et vous commencez à lire. Oh, que c'est beau, c'est merveilleux. Dieu est en train de vous parler. Vous avez préparé votre cœur. Il faut se tremper littéralement, soaked, voyez, dans la prière. Et un prédicateur, avant évidemment d'apporter la parole de Dieu, doit se tremper dans la prière, préparer son message, être là devant le Seigneur. Si tu élèves, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, notre propre sagesse n'est pas du tout suffisante pour nous faire comprendre la Bible. C'est impossible, voyez. Il y avait un homme qui lisait la Bible, il était dans son char, vous vous rappelez, il revenait d'un festival religieux à Jérusalem. Il venait de passer plusieurs jours, possiblement une semaine, une dizaine de jours, 15 jours peut-être, en parlant de choses de Dieu, ainsi de suite, et il lit la Bible en retournant chez lui. Voyez? Et il lit un passage dans Ésaïe 53. Et il ne comprend rien du tout. Rien du tout. Hey, il a été baigné dans un milieu de religion pendant des jours et des jours, et il ouvre la Bible et il ne comprend rien. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il lit. Et soudain, il y a quelqu'un qui est juste là, au bord du chemin. Il s'appelle Philippe. Et Philippe voit qu'il est en train de lire la Bible. Peut-être qu'il lisait à haute voix. « Comprends-tu ce que tu lis? » L'autre lui répond, « Comment comprendrais-je? Je suis en train de lire dans Ésaïe et il parle d'un agneau qui a été amené à la boucherie. De qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? » Philippe est prêt. Il embarque sur le char. Tchouk. Il s'assoit à côté du grand monsieur. C'est un financier, voyez, de la reine de Candace. C'est un homme intelligent. Et Philippe va lui parler de Jésus et va lui dire, cet agneau dont Ésaïe est en train de parler, c'est le Sauveur. C'est celui qui, il y a quelques jours à Jérusalem, a été cloué sur la croix. C'est lui le Messie. Tout d'un coup, il est illuminé par ça. Il comprend, il voit très bien. Philippe lui explique. Ils arrêtent le char et Philippe va le baptiser dans l'eau, directement. Et l'homme reprend sa route tout joyeux. Il est sauvé. Il a compris que Jésus a pris ses péchés sur lui, alléluia, pour le sauver. Merci Seigneur. On peut être très intelligent. On peut faire partie de la haute finance et rien comprendre de la Bible.
On peut vivre à Rome et se balader dans les robes toutes noires, voyez, des prêtres catholiques, et rien comprendre à la Bible. On peut être dans une école biblique, être un théologien. On peut être à l'université en théologie et rien comprendre au salut. C'est le Saint-Esprit qui éclaire, qui nous donne la compréhension du salut. Alléluia. Notre propre sagesse ne vaut rien du tout. On a besoin du Saint-Esprit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Que le sage se glorifie de me connaître. Alléluia. De me connaître. Ce qu'un frère tout à l'heure disait dans sa prière. Merci Seigneur. Il est impossible de connaître la Bible sans prier. Sans prier. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les merveilles de ta loi. Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent. Il y avait un jour un lieu de prière, il y avait une dame qui était là et qui écoutait un homme qui était en train de prêcher l'Évangile. Cet homme s'appelait l'apôtre Paul. Et la Bible dit que le Saint-Esprit ouvrit le cœur de Lydie. Le Seigneur ouvrit le cœur. Comme on ouvre, vous avez déjà vu ces huîtres, voyez, des fois on prend un couteau, là, puis tchouk, voyez, pour ouvrir l'huître. Le couteau, amen, c'est le Saint-Esprit qui ouvre le cœur, qui ne comprend pas, et tout d'un coup, la lumière jaillit dans ce cœur. Amen. On est sauvé, on comprend. C'est une joie merveilleuse, voyez. C'est la raison pour laquelle, souvent, le nouveau converti va dire, « Ah, moi, je vais aller évangéliser, c'est trop merveilleux, je viens de connaître Jésus. » Tout le monde va accepter ça. Ah. La première chose qui lui arrive, une porte qui lui claque en pleine face, l'autre se moque de lui, l'autre ceci, ça. Ah, oui. Et là, il faut continuer, évidemment, à suivre le Seigneur. Chers amis, on a besoin de se tremper dans la prière. La Bible dit, si tu cherches la sagesse comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, vous avez vu ce que les gens sont capables de faire pour l'argent? Les hommes sont capables de se lever à 4 heures le matin pour l'argent. Pour justement leurs besoins. Si tu cherches la sagesse comme l'argent, les hommes feraient n'importe quoi pour de l'argent. Ça leur donne beaucoup de choses qu'ils veulent, voyez, mais il y a quelque chose qui a encore plus de valeur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans les pays communistes, quand parfois il y a des chrétiens qui distribuent des Bibles, les gens qui reçoivent une Bible, c'est comme si on leur donnait 50 000 $. Le reste ne compte pas. Ils ont une Bible juste pour eux. Ils ont la Bible, ils peuvent la lire, la méditer. C'est un trésor. Ils repartent chez eux, mais c'est merveilleux. Maintenant, le reste de leur vie, ils ont la parole du Seigneur. Et nous avons des Bibles chez nous, c'est rempli d'un côté et d'autre, telle version, telle, et ainsi de suite. Et souvent, c'est sous la poussière. Que nous puissions avoir des Bibles bien usées. Amen. Bien usé. Mais j'ai rien contre vous qui avez des Bibles neuves. Vous voyez, si vous avez acheté une nouvelle Bible. Mais normalement, vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien quand nos Bibles sont usées, quand nos Bibles sont marquées, quand nos Bibles, comme on dit ici au Québec, barbouillées. Vous voyez? Quand elles sont soulignées, ainsi de suite, avec des highlighters, ainsi de suite. On se sert donc de choses pour marquer ce qu'on aime, tout ça, on sait le retrouver. C'est très important d'étudier la parole du Seigneur. Si tu la cherches, la sagesse, comme l'argent, gloire au Seigneur. Là, c'est la possession précieuse, la vraie richesse. On va lire, si vous voulez bien, 2 passages. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 13. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix, ça veut dire des objets précieux. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont malheureux.
Ah, très bien. Bah, tous ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, il faut la poursuivre comme un trésor. Il faut la rechercher. Il faut sonder les Écritures. Et la clé, alors tu comprendras. La compréhension est très importante. Nous avons un paquet de gens aujourd'hui qui ne comprennent absolument rien de ce qui est en train d'arriver dans notre monde. Nous sommes rendus à la période terminus. Voyez, c'est la fin des temps. Nous sommes maintenant à la fin des temps. Les choses telles que nous les voyons ne peuvent pas continuer, évidemment, très longtemps comme elles sont. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Votre rédemption est proche. Votre salut est proche. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, nous comprenons. Et dans le livre de Daniel, qui est le révélateur de l'Ancien Testament correspondant à Jean, dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, dans Daniel, il est dit à la fin des temps, les hommes feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Comprendre ce qui arrive actuellement, quelque chose de merveilleux. Nous, les chrétiens, nous sommes avec nos valises sur le quai de départ. Amen. Seigneur, n'importe quand, le jour, la nuit, on est prêt au départ. Viens nous chercher, Seigneur, alléluia. Et il va venir comme un voleur dans la nuit. Il va nous voler à la terre. Merci Seigneur, tu es un bon voleur, Seigneur. Alléluia. Viens voler ce qui t'appartient. Amen. Que Dieu